Une petite vidéo sur l'épistasie, les interactions géniques, intergéniques, réciproques. Alors pour ces interactions intergéniques réciproques, on parle de deux gènes qui sont responsables d'un seul caractère et c'est comme si c'est la plus grande différence entre entre ces interactions-là et les rapports phénotypiques de Mendel, car Mendel, il a étudié juste deux gènes pour deux caractères. Alors, ici pour les interactions géniques, non, c'est deux gènes qui sont responsables d'un seul caractère. Alors, comment savoir si il y a une interaction génique réciproque, s'il y a une épistasie? Et on sait que l'épistasie comprend 5 types d'épistasie. Donc, comment savoir de, le genre de cette interaction intergénique? Alors, premièrement, on va voir dans la F2. Dans la F2, toujours, alors ici, on voit, on a pris des parents de race pure, on a eu une génération F1 hétérozygote. Après, lors de l'autofécondation, on a hétérozygote. Avec hétérozygote, on a fait une autofécondation. Et là, on a vu qu'il y a des désolé. Alors qu'il y a un phénotype un phénotype nouveau. Lors de la F2, on voit toujours la présence d'un nouveau phénotype. Alors ici, comme étant j'ai pas pris les phénotypes de chaque parent, donc on ne pourra pas savoir si c'est nouveau ou pas. Désolé, une petite faute technique. Voilà. Alors ici on a une sphère dans une sphère avec une autre sphère. Ok. Alors du premier coup, on voit que lorsqu'on a un grand A et un petit B, un petit A, grand B, alors on se dit waouh. Alors ici, lorsque c'est dominant, on a un sphère, et lorsqu'on a un dominant aussi, donc on a un sphère. Donc sphère, il est dominé par deux gènes, par le A et par le B. Alors ici, c'est assez facile car alors chez les parents, on voit qu'il y a déjà une interaction intergénique. Alors ici, ça sera un disque. Et ici, on voit un nouveau phénotype qui est le allongé. Alors la présence d'un nouveau phénotype ne veut pas dire que ce nouveau phénotype est le phénotype qui est produit par l'interaction intergénique. Non. Alors comment savoir qui est le phénotype de l'interaction intergénique produit par l'interaction intergénique? Alors on verra ce tableau là. Alors pour Mendel, on a 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1 sur 16. 9 lorsqu'on a des dominances, 3 quand il y a recombiné, 3 quand il y a un recombiné aussi, et 1 lorsqu'il y a un récessif. Ok. Alors, lors de cette interaction génique réciproque, ici, il y a un 9, ici, il y a un 6. Le rapport de cette interaction, c'est 9, 6, 1. Alors, quel est le rapport de ces rapports-là avec les rapports de Mendel? Le 6, c'est quoi? C'est la somme du 3 et 3 de Mendel. Grand A, petit b. Alors, lors du 6, le génotype du 6, il y a deux types de génotypes. Il y a grand A, petit b, il y a petit a, grand B. Et le 6, c'est le phénotype produit par l'interaction intergénique. Alors ici,
Le sphère, c'est le phénotype de l'interaction produit par l'interaction intergénique. C'est le sphère. Alors, première chose, pour savoir s'il y a une interaction intergénique, on voit dans la F2 la présence d'un nouveau phénotype, qui est le allongé. On n'en a ni dans la F1, ni chez les parents. On l'a vu dans la F2. Présence d'un nouveau phénotype. Mais le nouveau phénotype ne veut pas dire que c'est le phénotype de l'interaction intergénique. Non. Alors, comment savoir qui est le phénotype de l'interaction intergénique? Donc, on doit apprendre les rapports phénotypiques et savoir chaque rapport, c'est la somme de quel génotype, de quel rapport de chaque génotype. Alors, on a Mendel, 9, 3, 3, 1. On doit apprendre cette colonne-là et les rapports de chaque cas. Pour l'interaction génique réciproque, on a 9, 6 et 1. Alors, le génotype de 9, c'est grand A, grand B. Les tirés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs formes qu'on peut mettre ici. Alors, par exemple, elle peut être grand A, grand A, grand B, grand B. Le tiret peut être alors ici, grand A, petit a, grand B, grand B. Grand A, grand A, grand A, grand B, petit b. Ici, on modifie juste la forme d'allèle. Elle peut être la même, elle peut être différente. Alors, il y a plusieurs cas. Ici, elle peut être majuscule, elle peut être minuscule, grand A, petit b, ou grand A, petit b, petit b. Ici, petit a, grand B, petit a, grand B, petit b. On modifie juste la forme de la lettre. Ici, comme étant c'est récessif, je l'ai déjà dit, pour être récessif, on doit obligatoirement être homozygote. Alors, pour l'interaction génique récessive, 9, 6, 1. 6, c'est le rapport de l'interaction intergénique, c'est le rapport, d'exception. Alors, le génotype de ce rapport, c'est grand A, petit b, et petit a, grand B. Alors, on voit ici que les deux gènes sont responsables d'un seul caractère. Alors ici le sphère, il sera grand A, petit b, ou bien, alors le génotype de ces 600, c'est grand A, petit b, et petit a, grand B. Alors, il y a encore, alors ici on a fini pour l'interaction génique réciproque. Alors, il y a l'épistasie. L'épistasie, on a 5 cas. 5, lol. Alors, il y a 5 cas. Épistasie récessif double. Alors, on doit juste apprendre les rapports et partir par ce tableau. C'est assez facile, c'est plus concret, on n'est plus confus par voilà, c'est un sphère, c'est celui-là, c'est celui-ci. On apprend les rapports, on calcule les rapports avant l'hypothèse, on pose l'hypothèse, on dit si elle est ceci, donc si elle est une épistasie récessive double avec un rapport comme ci, comme ça. Après, on fait le tableau, on voit que c'est proche, et voilà, l'hypothèse est acceptée, et on sait que l'épistasie est comme cela. Alors, après que j'explique ce tableau-là, je vais vous montrer comment on peut calculer le rapport de chaque individu, Alors, l'épistasie récessive simple, c'est 9, 3 et 4. Alors, on voit que le truc qui est assez à l'exception dans ce tableau, c'est le 4. Alors, ici, on a 9, 3, 3, 1. Ici, on a 9, 3, 4. Alors, le 4, c'est exception. Alors, le 4, c'est quoi? C'est la somme de 3 et de 1. Donc, si on a un phénotype de rapport 4, le génotype est de cette forme-là et de cette forme-là. Il y a deux formes de génotype. A, petit a, grand B, petit a, petit b, petit b.